Bonsoir à tous et à tous, bienvenue à la Carline. Nous sommes très heureux et heureuses de recevoir notre écrivain local, Marc Jean, qui commence à être un écrivain de nombreux livres. Donc on le reçoit ce soir pour celui-ci, le livre sur Marius Debout, sous-titré Un illustre de Forcalquier, et on verra pourquoi dans la présentation, je pense, que tu nous feras. Et ce livre, il est intéressant à plusieurs titres, mais pour moi, il fait partie d'une sorte de trilogie qui est très intéressante et qui comble un vide, parce qu'en fait, on manque d'histoire de Forcalquier. Et très souvent, des gens, notamment qui sont de passage, nous posent la question, est-ce qu'il existe une histoire de Forcalquier? En fait, il n'en existe pas vraiment. Et il s'avère que dans la famille de Marc Jean, il y a beaucoup d'archives, y compris des archives photographiques qui sont très riches. Et donc, à partir de ces archives, il raconte un peu l'histoire de sa famille. D'abord, dans celui-ci, sur la lignée paternelle. Ensuite, dans ce deuxième, sur la lignée maternelle. Et ici, bon, c'est pas vraiment ta famille, mais c'est quand même lié à ta famille. C'est lié à la famille. Et c'est par ce biais-là que tu as aussi eu toutes ces archives très passionnantes. Et donc, ça retrace en même temps une sorte d'histoire de Forcalquier qui est passionnante. Donc, moi, je ne vais pas en parler beaucoup plus que ça. Je vais te laisser la parole, Marc. Merci. Pour que tu puisses nous expliquer la genèse de ce projet et comment tu l'as déroulé et comment tu en es arrivé à ce livre qui est vraiment passionnant, avec beaucoup de documents qui sont cités notamment. Merci. D'abord, un grand merci à Marie-Aube, à Aurélie qui n'est pas là et à Benjamin de nous accueillir ce soir. Alors ce livre, en fait, c'est le fruit de travail de 2 ans avec consultation d'archives, déplacements, multiples rédactions. Et je tiens à remercier Caroline, Claudine, Isabelle, Dominique et Stéphane. Alors Stéphane, lui, il est en Angleterre, donc un double merci pour leur concours. Les Debout sont une lignée de notables locaux depuis le XVIIe siècle. Le père de Marius était greffier au tribunal de Forcalquier et Marius fera du droit et sera avocat en 1847. Martial Debout, le petit-fils de Marius, était marié à la sœur de mon grand-père Jean. C'est pourquoi notre famille a pu disposer d'archives qui n'ont pas toutes été données au musée de Salagon après la rencontre avec Pierre Martel. Parce qu'en fait, quand la sœur de mon grand-père s'est trouvée veuve, elle a demandé au docteur Paul Lalin, que certains ici ont bien connu, ce qu'elle pouvait faire de ces archives de Marius Debout, et pas d'ailleurs que uniquement de Marius Debout, mais alors le docteur Paul Lalin lui a dit il faut voir ça avec Pierre Martel. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y a maintenant au musée de Salagon 2 énormes cartons bourrés de documents qui ont trait beaucoup à Marius Debout, puis d'autres, parce qu'elle a un peu mélangé les choses, elle avait 88 ans quand elle a fait ça, donc voilà. Mais donc c'est pour ça. Mais elle en a quand même gardé une partie de ce qui était plutôt privé, des lettres privées, des lettres, et j'en fais état un peu plus loin. Donc, alors, ce livre, en fait, il était sous presse au mois de mai, et après l'introduction, je commence par cette phrase. Pierre Martel, fondateur d'Alpes de Lumière, écrivait « Lorsqu'on change une lampe de place, chaque objet dans la maison se trouve éclairé différemment. » Or, le 5 de ce mois-ci, Jean-Yves Royer, qui est là, m'a communiqué ce texte de Pierre Martel, rédigé en février 1986, qui m'a, je l'avoue, beaucoup ému. Alors, je vais vous le lire. Quand les organisateurs de la Semaine provençale m'ont demandé d'y participer pour une conférence, je n'ai pas hésité une seconde sur le sujet. C'est que je viens de faire ces dernières années des découvertes passionnantes sur ces 2 personnages, honorés à Forcalquier, puisque des rues portent leur nom, mais dont peu de personnes savent au juste pourquoi. Je parlerai donc de Marius Debout et de Léon de Berlu-Perrussy. Le premier fut avocat, un magistrat généreux et un homme politique. Il fut même maire et conseiller général de Forcalquier.
L'autre fut un lettré et un savant, le dernier de ces hommes que l'on appelait autrefois des polygraphes, c'est-à-dire des savants universels. Ce qui m'a longtemps étonné, c'est pourquoi on n'en parle plus à Forcalquier. Je crois l'avoir trouvé depuis que les chemins de l'amitié, alors là ça renvoie au lien avec la famille, en somme, m'ont amené à me pencher d'assez près sur les archives. Et c'est cela que je compte dire à Forcalquier ces jours prochains. Ce en quoi ils se ressemblent, c'est d'abord leur générosité au service des autres et l'étendue de leur savoir. C'est surtout leur manque de sectarisme en une époque où le pays était divisé farouchement en blocs opposés. C'étaient des hommes de rencontre qui ont passé leur vie à tisser des liens entre tous au lieu d'entretenir les discordes. C'est en cela qu'ils étaient dérangeants et ils l'ont payé cher. Refusant d'être d'un bord contre un autre, ils ont eu les deux blocs contre eux. Ces deux blocs qui se disaient seuls porteurs de vérité, de liberté et seuls garants de biens publics et qui se battaient. Je ne citerai ici qu'un exemple. Lorsque Marius Debout est mort, le journal républicain local ne consacra que 3 petites lignes à ce grand républicain qu'il avait été. Quant au journal clérical d'en face, il n'annonça même pas aux Forcalquiérains la mort de leur ancien maire, qui avait toujours porté sur lui une vie de Jésus-Christ, mais qui s'était trouvé du côté des républicains en 1848 et 1851. Il leur faisait honte tous, et 100 ans après, il serait temps de le tirer de l'oubli. Bien plus que cela, de se pencher sur la prodigieuse leçon qu'il nous donne, comme de Berle-Pérussi sur d'autres terrains, c'est qu'il y a mieux à faire que d'affronter les autres avec sa part de vérité. C'est d'abord d'aller chercher la part de vérité que les autres portent aussi, et de trouver ainsi, avec eux, la seule vérité libératrice. Nous verrons à cette occasion que toute l'histoire est faite d'exemples semblables, mais l'histoire est presque toute à réécrire, dans la mesure où, justement, elle a été établie par des hommes d'appareil qui n'avaient aucune envie de mettre en vedette les personnages dérangeants. Voilà, je trouve ce texte incroyablement inattendu et, très actuel. Ça m'a fait du bien. Alors merci Jean. Donc revenons à Marius. C'est un citoyen qui s'engage dès 1846, il a à peine 24 ans. Il est membre des Chambrettes, ces Chambrettes qui étaient actives dans la clandestinité pour contester les lois liberticides sous Louis-Philippe. Sa famille est décontenancée par cet engagement, parce que on est chez des bourgeois, tout est carré, enfin on est dans l'ordre, le père est greffier au tribunal, enfin bon, on a une image à donner. Alors il sera dénoncé, il sera emprisonné au Fort Saint-Jean à Marseille, puis conduit à Toulon, et de là déporté à Sidi Bel Abbès en Algérie. Il n'en reviendra qu'en 1848. 3 ans plus tard, il n'est pas vacciné, le voilà de nouveau impliqué contre le coup d'État de Napoléon III. Sans jamais participer à des coups de main, il fera partie des insurgés. À ce titre, il sera arrêté, conduit en prison à Digne, puis de là à Toulon, et ensuite à nouveau en Algérie, où il sera déplacé là-bas plusieurs fois. On parle même d'un trajet dans le désert. On pouvait lire dans le journal de Forcalquier du 29 février 1852. La plupart des individus arrêtés dans notre département à la suite des derniers troubles ont été remis en liberté. Le nombre des élargissements s'élève aujourd'hui à 450 environ. La sévérité de la commission mixte s'est portée principalement sur ceux qui, par leur influence morale, vous voyez de qui on veut parler, ont préparé ou dirigé le mouvement insurrectionnel. Autrement dit, ceux qui ont fait le coup de force, ils ont été plutôt élargis, comme on dit, donc remis en liberté, tandis que les meneurs, et Marius, à sa manière,
Il a été impliqué parce qu'il avait fait rédiger une proclamation et on a considéré qu'il était une tête pensante du mouvement. Beaucoup de déportés ont sollicité et obtenu la grâce présidentielle. Alors là, on n'est plus dans le journal de Forcalquier, pardon. Beaucoup de déportés ont sollicité et obtenu la grâce présidentielle et sont rentrés. Mais Marius y résiste toujours. Seulement sous la double pression de ses amis et de sa famille, il finira par céder et reviendra à Forcalquier. Je vais vous lire une lettre reçue par Marius alors qu'il se trouve en Algérie. Mon cher ami, nous n'avons pas cru devoir répliquer lorsqu'on nous a mis la corde aux mains et au cou, et qu'il nous fallut, attachés 2 à 2, monter sur une charrette, pour être offerts en cet état en spectacle aux habitants d'une grande ville. Nous ne devons pas davantage aujourd'hui opposer de refus aux conditions qu'on met à notre libération, car si dans le premier cas nous avons cédé à la force, dans ce dernier, nous cédons à la contrainte. Aussi bien, nos ancêtres nous conseillent-ils dans ce sens dans leurs proverbes qui remuent tant d'idées et de sentiments. Jugez-en. Il vaut mieux plier que rompre. Et encore, mets ton manteau comme vient le vent. Ici, les conseils de nos pères sont soutenus par nos amis. Bouche m'écrit et m'engage au nom de tous nos amis de courber la tête en attendant l'heure de la réparation. Alors je vais faire une petite parenthèse pour parler de Bouche, qui est un phénomène, comme Jean-Yves l'a écrit dans son livre, parce que ce Balthazar Bouche, un boulevard porte son nom à Forcalquier, comme vous savez, il est né en 1758, il est mort en 1850, donc pour l'époque c'était phénoménal, à 92 ans, mais surtout il a été député du tiers-état de la Sénéchaussée de Forcalquier en 1789. Voilà pourquoi trouver dans un courrier une citation de Bouche, je trouve ça intéressant. Et donc Bouche était tout à fait actif au moment où Marius se trouvait en Algérie. Donc je reviens. Bouche m'écrit et m'engage au nom de tous nos amis de courber la tête en attendant l'heure de la réparation. Il adresse à vous et à Manuel c'était aussi un meneur, la même invitation, les temps sont contre nous. Suivez ce parti, car je le suivrais moi-même s'il m'était permis de rentrer en l'état de ma dignité, de soutenir jusqu'à la fin mon personnage. On a bridé et rempli la presse pour nous empêcher, dit-on, de faire abus de la liberté d'écrire. N'est-ce pas plutôt pour faire de l'arbitraire à son aise et étouffer les cris des victimes? Quelque temps encore de ce système, et les pierres lèveront la voix pour faire appel. Je suis bien là où l'on m'a mis, voire là où sont nos amis. C'est un lieu d'agrément et non de punition. Je ne puis me plaindre que parce que je suis séparé de mes amis. Adieu, mes amitiés à Manuel, Rouit, Hermite et tous les autres. Alors, c'est signé Siornès, ou illisible, comme on veut, parce que à cette époque, comme on craignait énormément la censure, c'est forcément un pseudo, n'importe quoi comme signature. Mais Madame Colette Chauvin, avec qui je suis en contact et qui est la présidente de l'association 1851 sur l'insurrection, donc, pense que ce serait une lettre du docteur Allemand, qui était lui-même un des meneurs à l'époque. Voilà. Donc, j'en reviens à la suite. Donc, j'ai rappelé dans le contexte historique de la violence... j'ai rappelé le contexte historique de la violence et de l'insurrection des Bas-Alpins, comme celle des Varois, par des textes et des lettres de l'époque. Marius Debout a été le mal-aimé des historiens. Vers 1900, Cyprien Bernard, qui consacre 19 pages de son livre sur l'insurrection de 1851 à Forcalquier, ne mentionne jamais son nom. J'ai de bonnes raisons de savoir pourquoi, vous les trouverez développées dans le livre, je ne vais quand même pas tout vous dire. Cyprien Bernard fait donc partie des gens ciblés par Pierre Martel, ces hommes d'appareil
qui n'avait aucune envie de mettre en vedette des personnages dérangeants. Par contre, à Paris, au musée Carnavalet, se trouve une intéressante médaille. À l'avers figurent Forcalquier, Paillard sous-préfet, Paulmier substitut, défenseur de l'ordre. Au revers sont inscrits Escoffier horloger, Debout avocat et Noël Pascal instituteur, chef des Jacques. Ainsi, l'insurrection vue du gouvernement n'était qu'une jacquerie de ruraux. Mais alors Jean-Luc, tu troubles le... Mais qu'est-ce que c'est ça? Une fois libéré, Marius Debout reprend ses activités d'avocat. Je présente donc quelques affaires qu'il a eu à traiter, parce qu'on en a gardé, on en a trouvé dans les archives familiales. Paradoxalement, après sa jeunesse d'opposant au régime, Marius Debout deviendra maire de Forcalquier. J'ai donc voulu savoir s'il avait été confortablement élu. Et j'ai découvert qu'en 1871, les maires n'étaient pas élus, mais nommés. Il sera maire de 1871 à 1878 et aussi conseiller général de Forcalquier jusqu'en 1880. Je mentionne dans le livre ce que j'ai considéré comme décision intéressante prise sous son mandat par la commune. Parmi celles-ci, on découvrira qu'il a à cœur de séparer ce qui regarde l'Église de ce qui concerne l'État, donc bien avant la loi de 1907. Cela est flagrant quand il s'oppose à la demande, celle-ci, alors là, elle est aussi d'actualité, cela est flagrant quand il s'oppose à la demande de participation adressée à la commune par le chanoine Terrasson, alors que le projet d'édification de Notre-Dame de Provence, dont nous fêtons ce mois-ci le 150e anniversaire, est lancé. Donc le chanoine, il n'a pas eu de sous. Voilà. Je montre également l'homme qu'il était, sa maison, et aussi brièvement comment l'on vivait à cette époque. J'ai produit aussi 2 lettres sentimentales que je n'aurais pu révéler si la branche des Debout ne s'était pas éteinte. Plusieurs mystères entourent Marius Debout, à commencer par celui où on apprend qu'il est nommé procureur de la République à Céré, dans les Pyrénées-Orientales. Alors là, j'ai voulu en savoir plus sur cette activité. Comme il n'y a plus de tribunal à Céré, pas plus qu'à Forcalquier d'ailleurs, cela m'a conduit à m'adresser au service des archives de Perpignan. Et là, surprise de taille, sur une liste de 20 procureurs entre 1830 et 1890, Marius Debout est introuvable. Pourtant, je peux vous la montrer, sa fiche dans les archives judiciaires est claire et nous possédons une carte de visite de Marius Debout sur laquelle figure en toutes lettres procureur de la République, Céré, Pyrénées-Orientales. Alors si quelqu'un veut, vous pouvez continuer à creuser. Second mystère, sa mort à Gap, alors qu'il est juge. Sa tombe est introuvable dans le vieux cimetière de Gap. Je ne parle pas du nouveau cimetière, parce que toutes les tombes qui s'y trouvent, elles sont après 1900. Pourtant, il est vraisemblable que lors des épidémies de choléra, on mettait les morts recouverts de chaux vives dans une fosse commune. Cela n'empêchait rien qu'une plaque rappelle son nom, ni qu'il soit gravé sur la stèle de la tombe de Saint-Michel où se trouve une partie de sa famille. Car à Forcalquier, il n'existe pas de tombe au nom des Debout. Le troisième mystère, c'est plutôt une hypothèse que je n'ai pu résister à émettre. Des amis de la famille Debout, les Amalric, s'étaient établis sur l'île anglo-normande de Jersey. J'ai donc imaginé Marius et sa femme se rendant là-bas pour voir leurs amis et visiter l'île. Sur cette île, un autre exilé célèbre s'y trouvait entre 1852 et 1855. C'est qui? Victor Hugo. Merci. Ça va, il y en a qui suivent quand même. Or, on sait, à travers la correspondance de sa fille Adèle, que le grand Hugo ouvrait volontiers sa porte aux visiteurs de passage.
Marius n'aurait-il pas été tenté d'aller frapper à cette porte? Cette hypothèse, bien entendu, n'engage que moi. Enfin, je termine en confessant une erreur qui a échappé au correcteur. S'il était là, je lui tirerai les oreilles. Dans ma conclusion, je cite Sainte Geneviève comme patronne des pompiers, alors qu'elle est celle des gendarmes. J'espère qu'elle me le pardonnera. Les gendarmes, je ne sais pas. Je vous remercie. Quel tribun. Oh non. Si vous avez les uns ou les autres des envies de réaction, questions, échanges. Alors j'ai quelques documents si vous voulez. Je peux vous lire, ça c'est vite lu, ces 3 lignes. Ce qui est noté par les décisions de commission mixte départementale et des commissions militaires de Paris au moment où Marius est condamné. Observation à liste générale. De toute façon, c'est la même chose dessous, je ne sais pas pourquoi il y a une répétition. Donc, la raison pour laquelle on l'a arrêté. Assister au conciliabule préparatoire, a publié une proclamation faite par lui de concert avec M. Martin, juge, commission départementale des Basses-Alpes, copie du registre de décision. Grâce et commutation de peine, grâce accordée par le chef de l'État le 2 février 1853. Voilà. Et ça, c'est sa fiche de magistrat. Donc, comme vous pouvez voir, enfin, si vous êtes trop loin, vous pourrez venir la consulter. Il y a bien écrit Marie-Aube en est témoin, procureur acéré. Oui. Tribunaux de première instance. Voilà. Décembre 1880. Alors, dans le livre, vous verrez aussi, en moins grand, la magnifique médaille qui se trouve au musée Carnavalet, qui doit être en argent, je pense. Et je crois qu'il n'y en a que 2. Enfin, je ne vais pas passer sous silence que quand même Forcalquier avait fait paraître sous la plume d'Héloïse Magillaner un petit papier qui parlait de 1851 et où Marius Debout était bien cité, de même que ce document que vous avez peut-être vu, qui date de 2001. Voilà. Et là, il y a une place qui est réservée à Marius. Voilà. Si vous avez d'autres questions, ce sera volontiers que j'y répondrai dans la mesure du possible. Est-ce que cette famille Debout avait des rapports avec les Debout qui étaient à Forcalquier depuis le XVe siècle? Moi, je les ai trouvés, d'après ce que j'ai pu trouver, ils partiraient de Cruys au XVIIe, et ces Debout, on en retrouve partout. Il y en a un qui est militaire, enfin responsable de la sécurité à Pierre-Auruy, il y en a un autre qui est à Niozelle, il y en a un qui est prof de musique, il y en a un, j'en ai trouvé un qui est curé à Ongles, mais je ne sais pas si c'est la même branche, enfin bon, il y a beaucoup de Debout. Parce que au XVe siècle, hein, ça s'écrit en 2 mots. Ah oui, et ça j'ai vu aussi. C'est encore orthographe occitan, c'est-à-dire c'est DE et plus loin B-O-T, et que les gens prononçaient des bouts. Oui, voilà. oui. Et c'est une grande famille, il y a des élus voilà. Si tu en sais plus que moi, je veux le dire là, je te laisse la parole. Je ne sais pas s'ils ont des rapports avec ceux du XVIIe. Je ne peux pas l'affirmer. Ce que j'ai vu, moi, en tout cas, qu'on peut trouver sur Internet, parce que ma soeur m'avait dit, mais on tape Debout, on trouve des trucs. J'ai trouvé des trucs, et il y a des erreurs de date, donc dans le livre, je dis, allez-y avec précaution, parce qu'il y a des confusions. En plus, histoire de faire simple, dans les familles à l'époque, c'était fréquent que le fils aîné porte le nom du père. Oui. Donc, voilà. Pour ça que alors, entre les veufs, les remariés et ceux qui ont des noms qui sont les mêmes, les historiens se passionnent là-dedans, mais moi, je ne suis pas historien. Mélangeons pas tout. Voilà. Et est-ce que tu as une explication pour laquelle, justement, il est resté si longtemps oublié, à part par Cyprien Bernard, ça on peut le comprendre, tu l'as dit, c'était un historien plus officiel, mais depuis, jusqu'à ce qu'il y ait le petit article que tu cites d'Héloïse, là, il a été complètement oublié. Non, il y a eu ce que j'ai montré, voilà, mais bon, après, j'en sais rien, c'est comme
comme dit Martel, de Berruy-Perrussy, c'est pareil. Ouais, Quoi. c'est ça. Plochu, c'est pareil. Ce sont des gens qui méritent, à mon avis, largement qu'on les fasse connaître. Quoi. Si je peux me permettre, Oui. en 2010, il y a eu des journées du patrimoine où Jean-Luc Vidal incarnait Marius Debout et on faisait visiter. Mais c'est super, tant mieux. Le service culturel. Ouais. C'est Tant pour mieux. ça que. Bon, j'ai pas tout noté. Oui, mais c'est hein. récent, mais- tu vois, par Voilà. rapport Mais c'est récent, au début ouais. enfin, le bouquin de Cyprien Bernard, il est paru en 1910, Autour je de crois. 1900, entre 1900 Donc, et 1910. entre ça fait presque 100 ans pendant Oui. lesquels il n'y a rien eu sur ces gens-là qui sont quand même importants. Mais Cyprien Bernard, je peux le dévoiler, l'explication, à mon avis, elle est toute simple. Cyprien Bernard, il était tailleur de son métier, il n'était pas historien, enfin, Oui. il s'est passionné pour l'histoire. Son bouquin est intéressant. Moi, je ne sais pas, Jean-Yves, ce qu'il a. Moi, j'ai beaucoup pioché des choses, je l'ai même annoté, enfin, et je le prêterai à personne parce que. Ouais. Voilà. Mais Cyprien Bernard, donc, j'y reviens, il est en gros il a les mêmes dates que Adrien ou Alphonse, parce qu'on s'y perd dans les prénoms, mettons Adrien, le fils de Marius Debout. Et ils étaient au collège ensemble, à Forcalquier. Alors, moi, je vois très bien le truc, vous verrez à quoi ressemble Alphonse, ou Adrien, comme vous voulez, avec son chapeau et son machin, très... Ah oui. Voilà. Il a dit, Cyprien, si tu écris sur 1851, tu seras gentil, hein, sur Marius. Ouais. Voilà. Et Il ça s'est était passé comme ça. peut-être J'y pas mettrai fier de ma ça. main au feu. Ah ouais. Je suis sûr que ça s'est passé comme ça. Voilà. En C'est tout pas cas, possible autrement. Ouais. Avec tout ce qu'il dit sur ce 19 pages, il faut quand même Ouais. les remplir. Enfin bon, ils n'étaient pas à 50 à Forcalquier à s'être impliqués en 1851. Donc, pour parler du sous-préfet Paillard, ça oui. Voilà. Est-ce qu'on connaît les conditions de vie quand il était interné en Algérie? Alors, on en parle un peu dans les courriers que j'ai. En fait, les courriers que vous découvrirez là, ce sont des courriers qu'il a reçus, mais on n'a presque rien de lui. Voilà. Mais par contre, il y a des gens qui sont internés dans des lieux différents, mais ils correspondent entre eux. Apparemment, une fois qu'ils étaient en Algérie, ils pouvaient se déplacer. Bon, peut-être pas en liberté complète, mais ils avaient une relative liberté. Et alors, il y en a un qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fiches là-bas? Mais viens là, on est vachement mieux logés, c'est super. Enfin, pour un peu, lui dire, viens, c'est les vacances, quoi. Voilà. Donc, il y a des conditions qui ne devaient pas être les mêmes à certains endroits. Quoi. Ils étaient éloignés surtout. Ils étaient éloignés. Oui. Puisqu'ils avaient une mauvaise influence sur le peuple. Il fallait C'est les ça. éloigner. Oui, puis bon, le transport à C'est ça. l'époque, c'était pas... Oui, il y avait on revenait pas- si Ah ben facilement oui. que ça. Ben, quand je parle du projet de voyage qui va faire à Jersey, je suis bien obligé d'évoquer les transports. Et c'est là que quand on se met à regarder les choses, il n'y avait pas le train, il n'y avait pas de pont pour aller à Oraison, il n'y avait pas... Enfin, vous vous rendez compte de tout ça? prenait du temps. C'est incroyable, c'était en diligence, quoi. Après, on allait prendre le train à Marseille, mais une fois que vous étiez à Paris pour aller à Saint-Malo, il n'y avait pas des trains partout, hein. Il y a des lignes qui ont été ouvertes qu'après, quoi. Donc, il fallait changer de diligence, il fallait voir ce que c'était, remuer les bagages, enfin bon. Voilà. Et les rues de Forcalquier, enfin bon, Jean-Yves, il pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais on le voit à travers les décisions prises par le conseil municipal. Marius Debout, sous son mandature, on a fait paver les rues. On était dans la boue. Ah oui, mais Voilà. ça on l'oublie. Voilà, et ça, j'en parle, quoi. Qu'on était dans la boule au crottin. Voilà, d'où oui, l'histoire oui, de tenir le haut du pavé. C'était pas Oui. pour rien, c'est que les dames, elles se mettaient sur le trottoir pour pas être... Parce qu'il y avait le crottin, il y avait la pluie, il y avait les immondices. Enfin, bon. On a du mal à imaginer ça maintenant. Pas d'égout, pas d'eau. Pas d'eau, sauf aux fontaines. Oui, enfin, ceci dit, moi je suis né en 51 et à l'Ardiès on a mis l'eau en 58 dans les maisons. Et ouais. Donc c'est pas... Mais oui, c'est pas Remarque si vieux, hein. C'est pas si vieux que ça. Ah Nous, à Forcalquier, on l'a eu avant vous, puis l'été, on nous coupait l'eau. Hein, alors, Non, mais on était encore plus malheureux. mais l'été, on nous coupait l'eau, ça aussi. En plus. Bah, Ouais. tant qu'il n'y a pas eu la canalisation de Mais l'armée qui a régulé ça, À Lardier, ouais. bah, dans toutes les communes, on avait des étés Mais ici, très secs. c'était terrible. Nous, on Ouais. était 6 à la maison. On stockait Remplissez les bassines. les bassines, les lavabos, les baignoires. Autre temps. Voilà.
Oui, mais qui sont Mais qui pas sont si pas si vieux loin que Oui, que ça. ça. non, mais c'est Ouais. Parce c'est qu'on les a bien. vécus, C'est jeunes. bien qu'à l'occasion, non Ouais. pas, je ne vends pas mes bouquins, en fait j'essaie quand même, mais de remettre un peu ça dans la tête des gens, quoi, de Mais se oui. dire mais c'était ça quoi quand même. Parce que par exemple le bruit, maintenant les gens se plaignent, les voitures, le bruit, les pots d'échappement, mais dans les rues là, c'était effrayant, c'était des charrettes en permanence, Les roues qui les faisaient fers un des bruit chevaux pas sur le possible, sol, ouais. les gens, les charretiers qui s'injuriaient, les marchands des quatre saisons qui C'est- hurlaient. Enfin, C'était bon. plus des bruits de vie, Oui. tu vois, Oui. qui étaient Oui, qui étaient oui, pas oui. tout le temps, pas à 3 heures du matin forcément. Mais C'est vrai. après, La principale nuisance sonore dont me parlait ma grand-mère, c'était la nuit. Ça Les- pouvait être les- toute la nuit. Les ivrognes. Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. C'était les lavandières aux fontaines. Quand il y avait la lessive d'un hôtel à faire, elle tapait du battoir toute la nuit. D'accord. Et tu imagines, place Saint-Michel, Oui, oui. les coups de battoir Avec comme ça, l'écho. bam, 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 bam. Mais ouais. Ouais. Ben voilà. ça faisait peut-être moins de bruit que les sonos, les basses Ah, d'aujourd'hui. ça devait être quand même assez. Ouais. Mais bon, non, mais il y avait Ouais. effectivement. Ça, Chaque époque a ses Quand inconvénients. on manque d'eau, les gens d'aujourd'hui, c'est bien qu'on le rappelle un peu comme c'était autrefois, Oui, oui, oui. parce que c'est ce qui risque de les attendre. Ah, ben, bien Oui, sûr, hein, bien exactement. sûr. Voilà, Bien sûr, bien sûr. Tu parlais de Bush, là, notre député Balthazar. au tiers-État, en Oui. 1989. Et ce type-là, il a fait une chose dont rêvent tous ses successeurs. Il les a tous enterrés. Et oui. C'était le dernier survivant de la Constituante. Alors, c'était intéressant parce que justement, quand il y a eu la campagne des banquiers, Oui, oui, ça j'ai noté, voilà, c'est super voilà, cette histoire. C'était Ah ouais, c'est- la campagne des banquets, évidemment, les manifestations étaient interdites. Donc ils faisaient des banquets. C'était bon, une façon de faire des manifs, mais c'était des banquets. Alors, à ces banquets, à Fort-Calquier, on les faisait sur le Bourguet, on les faisait présider par Pierre-François Balthazar Bush, qui était une célébrité, c'était le dernier survivant de la Constituante. Et du coup, on y chantait la Marseillaise, qui était un chant séditieux. Et là, il y avait les gendarmes autour, ben, ils intervenaient pas. Comme il y avait Bush, Il y avait pas. Bush, alors, du coup, on chantait la Marseillaise au nez et à la barre des gendarmes. Voilà. Pas mal. Et c'est dans quelle administration qu'ils ont nommé la rue Sous Esparia. Sous Esparia, je crois que c'est en 1950. J'y étais à l'inauguration, mais je pourrais pas te dire Oui. la date. Voilà. Et ben, il y avait tout, tout. Il y avait mon grand-père, il y avait tout ce qui restait des Brunet, parce qu'il y a une branche secondaire des Debout qui s'appelle Brunet. Et eux, il y a encore je les ai rencontrés. D'accord. Donc, Et on c'est a- à son initiative qu'ils ont nommé cette... Alors, c'est sous l'époque Esparia, ils ont décidé de rendre hommage. Et il y a eu une cérémonie à cette époque où on a mis la plaque. Et surtout, on a débaptisé la rue. Alors, en fait, maintenant, pour les gens d'ici, ça peut être amusant La de rue le Grande, signaler, parce que la rue Grande, Elle est toute petite. elle n'a plus rien. Maintenant, elle devrait s'appeler rue Petite et après rue Marius Debout, parce que... c'est tout petit. Mais oui, il y a C'est plus rien, vrai, quoi. c'est vraiment le plus petit bout de toute cette C'est rue. entre, en c'est fait. entre Avant, c'était tout le. Voilà, c'est ça, Ouais. quoi. Ah oui, c'était de la place Mais donc, Vieille jusqu'à voilà. Saint-Pierre. Je veux dire, C'était tout ça, la rue Grande. Mais donc, Oui, c'est avoir ça. une rue grande si petite à Fort-Calquier, on, Ouais. on fait encore dans Eh ben, c'est l'originalité. bien. Il y a un bout, c'est la rue Clochu. Voilà. Et puis il y a le tout en bas, c'est la rue Saint-Pierre encore. Oui, oui, ouais, Après la c'est rue ça. Marius Debout, ça devient la rue Saint-Pierre. C'est ça. Du coup, elle a 4 noms au lieu d'un. Originalité de plus. Ouais. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, Eh c'est que tout va bien, bien. on vous propose. Alors, j'ai pas cité tous les livres de Marc, mais bien sûr, il y a aussi ces deux-là qui sont très intéressants, notamment celui-ci qui a été coécrit par Dominique Lagenèbre, qui est là Ici aujourd'hui, présent, sur les cimetières de Haute-Provence, qui est très intéressant. Et À cheval dans l'Ur, c'est plus peut-être ça, c'est une autre chose, invitation mais- au voyage, quelque Oui, part, mais puis en fait, c'est aussi très ce intéressant. livre, j'ai voulu le faire parce que, justement, parce qu'il y a une grande partie des circuits, et je l'évoque tout de suite, qu'on ne peut plus faire, puisque, bon, beaucoup ici le savent, le Contadour est la propriété de 2 grandes familles, les Merles et les Moutes. Et en plus, ils se sont mariés entre eux, donc ils ont tout. Enfin, presque Ouais. tout. Et donc, ils ont décidé, au bout de,
je ne sais pas comment ça marche, les contrats pour les circuits de passage et tout. Il était échu, le contrat était terminé. Ouais. Voilà, Ils l'ont pas renouvelé. Et Le ils contrat ont a été décidé échu. de clôturer Et beaucoup au lieu de choses, le quoi. renouveler, je pense savoir pourquoi ils n'ont pas voulu le faire. Parce que c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de cheval pendant presque 40 ans, mais aussi beaucoup de balades à pied. Et puis mon Hubert, voisin tu peux en aussi, parler. Hubert, voilà. Et en fait, tant qu'on était à pied ou à cheval, ça se posait passait pas de bien. problème. Mais il y a des gens qui ont commencé à venir avec des quads, Mm. qui se Des 4x4 à une époque. Des 4x4, On est des arrêtés, moi je me souviens de qui se moquaient des moutons comme voilà, des bergers aussi. Alors je comprends aussi la réaction des gens, quoi, finalement. Mais bon, tout ça, c'est pour dire que ça a existé, ça a été possible et ça ne l'est plus. Donc quelque part, Ouais. ça prend d'âge. C'est aussi un témoignage d'une époque révolue. Eh ben, on peut vous proposer de boire un petit verre avec Buvons. avec Marc. Et si vous voulez vous faire dédicacer des livres, je pense qu'il sera d'accord. Oh ma foi. Et voilà. Merci Jean-Yves, de le votre tien, attention. il est déjà dédicacé. Oui, il est à part le. Super, merci. Ah oui, ma voix, ça. Quelque chose pour faire un peu de place.